Bonjour tout le monde, épisode 119 avec Claude Cress. Claude Cress qui, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est un peu Mac Gervais. Attends, quoi? Ben, c'est un peu inspiré de Mac Gervais. Ou Mac Inspiré? Gervais. On le sait pas. Ben Mais oui. Big Mac est en tournée un peu partout au Québec. Honnêtement, c'est un show qui est fucking drôle. Ouais. Il s'est excusé parce qu'il y a une joke sur bois dans Ah! le show. Je sais pas c'est quoi la joke. OK. Mais allez voir le show puis écrivez-moi la joke. Parce que j'ai pas le temps d'aller voir son show. Bon, Ok, allez, je vais aller d'accord. voir son show. Mais sinon, moi aussi, je suis en spectacle un peu Ah! partout. Où ça? CharlesDeschamps.com, les billets sont tous là. Ma prochaine date, à Gatineau le 6 février. Après ça, à Donnacona. Après ça, à Montréal. Après ça, Chambly. Après ça, Québec. Après ça, je reviens à Montréal. Fait que CharlesDeschamps.com. Yes. Sinon, bon épisode. Donc, pour cet épisode, la prochaine personne qui s'en vient avec nous aider à juger, c'est une légende de l'humour. Yeah! Faites Yes! un maximum de bruit pour Claude Crest! Je prends mon temps. À mon âge, je cours plus câlisse. Claude, tu mérites le respect, j'ai enlevé mon couvre-chef. Allô tout le monde! Ça va bien? Bonjour, Monsieur Crest. Ah, c'est bol, tu me rappelles la poune. Eh oui, tout petit, tout beau. Là, est-ce que vous connaissez un peu le concept? Oui, moi, je suis content d'être ici parce que j'aimerais ça en essayer un, là. Essayer ma boxe un peu. Ça fait longtemps que je me suis pas battu. Il y a pas de combat, là. Y a pas de combat? Non. Tabarnak! Dans mon temps, dans les shows d'humour, c'était de même ça se passait. Quand oui? on n'aimait pas, on montait, on y collissait une volée. Ah oui. Ben là, c'est un peu la même chose, mais on calisse une volée au gagne. Ah Fait bon, que, OK, ben pourquoi pas. Let's go, on va le faire. Est-ce que vous avez des conseils du haut de toute votre expérience pour les jeunes humoristes? Oh, buvez. Buvez. C'est là que les meilleurs jokes sortent. Ouais. Ben de la boisson. du fun! Oui. Buvez Bon, le ben, plus possible. on commence ça. Bon spectacle, Ok. Charles! Et on commence ça avec John Dio! Alright, monte avec ma bière, Monsieur Crest. J'espère qu'on est fiers. Donc, moi, c'est Joe Dion. Moi, vite de même, me considère pas exactement comme un mâle alpha dans la vie. Pas exactement cette shape-là. Mes bras sont faits un peu weird, Steve. Je viens de le remarquer. On dirait comme... Admettons, checker mon avant-bras, chill. Checker mon bicep. Il est plus petit que mon avant-bras, câlisse! What the fuck? Bref, gars assez faible dans tout, moi, dans la vie. Moi, je suis faible des yeux aussi. Moi, je suis myope et daltonien. Meilleur des combos, myope depuis pas mal toujours, là, dans le fond. Puis il y a bien de mes chums qui ont fait du laser. Ils m'ont dit « Hey man, fais du laser, tu vas voir, ça change ta vie, fais du laser. » Ça me tentait pas. Mais un moment donné, j'ai cédé, si il fait du laser. T'es encore myope, mais ma poche est douce. Pour toujours. T'as sorti ta langue? Hein? Ouais, c'est ça, Chris. Non, c'est ça, pas exactement un mâle alpha. Moi, je suis également très facilement déstabilisé dans la vie de tous les jours. Puis il y a une affaire qui va toujours me déstabiliser au niveau de la sexualité. Ce qu'on appelle affectueusement un pet de noun. Ça, elle n'est pas capable pour de vrai. À cause à chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression que c'est le vagin de la fille qui est en train de me dire Pff, déjà vu mieux que ça. Yes. Sinon, je suis descendu de Gatineau, moi. J'avais un autre choix avant, je serais pas descendu juste pour le gagne, style. Puis moi, j'habite malheureusement juste à côté d'une SQDC. Je trouve ça fucking drôle, la SQDC, parce que ça a été ouvert comme un mois avant de tomber en grève partout, genre. Puis je trouve que grève et magasin de cannabis, ça va très bien ensemble. Tu sais, qui aurait cru que les employés d'un magasin de weed ne voudraient pas travailler? Eh ben! Hein?
Puis là, depuis que c'est en grève, genre, c'est ouvert genre de 1h à 5h. Il y a un employé dans la salle. C'est fermé le dimanche parce qu'ils sont à la messe. Fait que il y a comme une espèce de line-up d'une 40aine de personnes qui fait le tour de la SQDC à chaque jour. Puis l'autre jour, je passais en avant en char, j'étais comme, Chris, les buzzés, c'est la meilleure clientèle à faire patienter. Ils sont en ligne, ils sont comme... Fait peut-être 2 minutes, fait peut-être 2 ans, mais encore, les... Incroyable. Incroyable. Puis le nom qu'on a donné à toutes les sortes de weed, je trouve ça phénoménal. Pour de vrai, là, je checkais ça en ligne l'autre jour, je trouvais une sorte, ça s'appelait du Ninja Sensei Star. Il disait une coupe de puff, tu voyais tout au ralenti comme un ninja. T'sais. Il y avait une autre sorte, c'était du Space Cookie Creams. Coupe de puff, t'avais vraiment faim, tu sais. Puis une autre sorte qui s'appelle le Jean-Guy. Comme Chris, ça donne quoi comme effet? Une coupe de puff, t'as Chris le goût de réparer un ponton. Et tabarnak! C'est réussi! Joe Dio! T'es pourri! Décalisse le petit sujet de cul à sa maman! Il aurait fallu que j'explique c'est quoi une SQDC pour M. Gress, ça se peut-tu? Non, ben, je vais y aller avec mes commentaires. J'ai une mauvaise nouvelle, mon garçon. En 1951, j'ai fait exactement le même numéro. La myopie, le laser, les pètes de noun, ma femme en a fait assez. Ouais. Le Jean-Guy, le ponton, j'ai tout fait ça. Va falloir que tu mettes le feu là-dedans, mon ami. Asti. Voleur de joke! Puis, Valeur, c'est mon meilleur 3, mais je vais essayer de quoi d'autre. là. Merci beaucoup. Désolé, Ben, M. Claude. Est-ce que je y a vais pas vous pas de voler votre problème. répertoire? Y a pas de problème. La joke de pète de noun, je l'ai adoré, mais j'aurais quasiment rajouté rousse plottée. Pas moi, je pense. Non! C'est ça qui arrive. Et tabarouette. Mais le pire, c'est que dernière fois que je suis venu, tu m'as donné un jeu de mots pour mon number, puis c'est exactement de même que je le close depuis, puis ça fucking marche. Fait que je vais peut-être quand même le mettre dans ma petite poche. Ta poche qui est lisse. Oui, Chris, oui, man, c'est au laser, ça. Mais j'ai plus le droit de le dire, M. Claude me l'a dit. Là, fait que, Oui. Ben, en tout cas, arrange-toi avec ça. Là. Chris, Mais John ou Joe? T'es monté sur scène en disant Joe. ouais? Mais tu veux qu'on t'appelle John ou Joe? Jonathan, ça va, là. C'est OK, parfait. Ouais. Je sais pas, parce que là, t'as un bon set. Là. Ça t'as plusieurs bons sets. Fait que là, il va falloir que tu te branches sur ton nom parce que ça va marcher. Tu tes t'appelles affaires. Jonathan John Joe? C'est quand même particulier, tu sais. Non, mais je trouve qu'il y a bien des Joe en humour. Fait que ça me tente pas de prendre Joe Dion. tu sais, fait que- Nomme-moi-en 15. Joe Guérin. Oui. Joe Cormier. Je connais pas. Joe Roberge, merci. Aidez-moi. T'en restes 12, là. OK, mais je pense que ça- C'est un bon moment. de et podcast. etc. S'il y en a Oui. d'autres, là, c'est sûr qu'il y en a d'autres. là. Non, mais on s'en crisse pour vrai. C'est juste. J'étais curieux, mais de fois en fois que je te vois, c'est malade, man. Le progrès que tu prends là, c'était un pro. C'était un 10 set sur de 10. pro, là. C'était 10 sur 10. Toutes Mais- les gangs marchaient, toutes. Vas-y. Les sujets sont un peu très communs. Je sais que tu viens de Gatineau, puis que, tu sais, c'est pas... Oui. Je suis fucking avant-gardiste dans mon coin, ils n'ont jamais entendu ça. Mais c'est vrai, ça manque de jokes de belle-mère, de gauchos, de petites bisounes. De ballon, yeah. Mais je suis d'accord un peu avec toi. Parce que t'es fucking efficace, tes jokes sont super bonnes. Tu sais, arrive avec un angle, puis un sujet original, puis pouf, le monde est à toi. Là. Non, t'es pourri. Merci, c'est un honneur, Si jamais je pars de site avec une balloune, là, je vais être capoté bien raide. Ben ouais, donc j'en ai une pour toi, Kate. Oh non, mais non! Ballon. Hey, Chris, hey, touchez pas à ça, c'est à moi aussi. Merci. Avant de partir. Mets allez-y. pas ça dans ta bouche, là. Non. Je voulais pratiquer mes bruits de pète de noun avec ça, mais bref, on va garder ça dans ma poche. T'as-tu quelque chose à plugger? Je sais que t'animes des soirées, une ou des. Ouais, une à Buckingham. On a commencé hier. C'était complètement malade comme ambiance au bar de Lancan à Buckingham. Puis aussi une à la Dérive à Gatineau. Puis il y en a une nouvelle qui ouvre en Ontario très bientôt. Fait qu'en janvier, le nom m'échappe là, parce que ça vient de changer de nom. Mais bref, c'est sur mes pages. Joe John raison. Dion, tout le monde! Joe, John Joe.
Et on continue ça avec Jean-Luc Granier et Monsieur Mange-Tout. Jean-Luc Garnier et Monsieur Mange-Tout! Non? Monsieur mange tout. Monsieur Tout mange tout. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est de faire rire les gens ici au Bordel Comedy Club ce soir au Gong Show, tellement fort qu'Anthony et Charles n'auront pas le choix de faire sonner la clochette. Ouh! J'accepte! J'aime ça, moi, les jeux drôles! Est-ce que vous mordez dans la vie, vous autres? C'est important de mordre dans la vie. À pleine dents. Ouais, toi, tu mords dans la vie en maudit, hein? T'as plus de crise de dents dans la gueule, là. T'es con! Mais je t'aime parce que t'es con aussi. Ah, moi aussi, je t'aime. Ah, je vous aime, le public aussi. Qu'est-ce que tu fais là? On vit un beau moment, hein? Oui. T'es-tu prêt à faire tes imitations pour les gens? Oui! C'est parti. Oh, vous êtes tout à l'envers au plafond! Jean-Luc Gagné et Monsieur Mange-Tout! J'ai rien fait dans mon numéro, je te dis, c'est le début maintenant. Hey, tu nous donnes pas la tâche facile. Je t'écoute. Jean-Luc. J'ai fait beaucoup d'impro. J'en ai fait au secondaire, j'en ai fait au cégep, à l'université. Puis au cégep, il y avait les tournois d'improvisation où il y avait les matchs de nuit qui appelaient. C'était à 2 h du matin, plein de jeunes de 17 ans battés sous dans un cégep qui décident de faire de l'improvisation. Et c'était un exemple. Là. Ça pouvait ressembler à On ça. est ri, par exemple. Ah, oui. Oui. Ça rit, mais c'était... en fait, en toute franchise, Maxime Maxime, Claude, votre fils. vas-y, Claude. Oui, Claude a aidé. Oui. Claude a aidé. J'ai une mauvaise nouvelle. En 1951, j'ai fait exactement ce numéro-là. À la virgule près. Et il y en avait de la virgule, hein? Non, c'était du génie. Merci, mon homme. Non, mais j'ai l'impression, puis là, je me projette dans le futur, j'ai l'impression que tu vas avoir une carrière semblable à celle de Toto Bourdon. Tu sais pas c'est qui, hein? Non. C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Mais regarde, je suis bon joueur, j'ai une petite ballonne pour toi. Regarde. Hop. Et voilà. Hop. Bon, en tout cas, elle est tombée à terre, là, mais... Jean-Luc, faut que tu prennes des cours d'écriture de stand-up. Hein? Ah, c'était juste ça, là. Y a pas... C'était pas de joke, c'était un fait, là. Le monde, ils ont ri, man. Ça rit un peu, mais c'est qu'il y avait... c'était spécial. Je pense que ça riait pas... Je suis spécial. ça riait pas aux jokes.
Je pense que ça riait de La situation. La situation. c'est ça le but. Hein? C'est C'est le but. le but. Oui. Fait que ça fonctionne là-dessus, mais il y a un 4e niveau ou un 0 niveau dans ce que tu fais. Mais t'as dit que t'avais dépend pas de toi. fini. T'as dit que t'avais pas fini ton numéro. Non, j'ai pas fini, non. Tu disais que ça commençait. Ouais. Tu vois, juste dans l'écriture, c'est qu'on t'a gagné à genre 2 minutes. Si c'était ton intro seulement, fais ça en 15 secondes. Salut, je suis avec Monsieur Mange-Tout, mon meilleur ami. Ben moi, Hey, je on voulais fait- installer ça, là, tu sais, comme j'ai fait. Je trouvais ça bon. Moi, j'ai aimé ça. Je trouvais ça bon, tu sais. Je comprends, mais c'était trop J'ai long. essayé, tu sais. Ben, c'est parfait. C'est à ça que ça je l'ai sert. essayé juste à soir, parce que c'était juste pour vous autres, les gars. Ah, ben merci. Le petit bout, là, au début. Mais si t'as préparé des jokes, va plus vite aux jokes. Ah, pour c'est la sûr que prochaine la fois. prochaine fois que tu me revois faire ce numéro-là, ça sera pas là, parce que c'était juste pour vous autres, les gars. OK. OK. Bon, ben, merci pour ce cadeau. Merci, le Jean-Luc. petit début, Merci là. beaucoup. C'était Jean-Luc Gagné! Merci beaucoup. Oui, j'ai une soirée qui commence avec un ami, un open mic, dans le fond, avec de la magie puis de l'humour. C'est au bar Côte Saint-Paul, dans le fond, le samedi 18 novembre, c'est notre première. Pour tous les détails pour la soirée, JLG Valet de Pique sur Instagram. Merci beaucoup. Très cool. Merci beaucoup. Jean-Luc Gagné et, Et Monsieur Monsieur Mange-Tout! Monsieur Mange-Tout. Et on continue ça avec Julia Dragonnier. Julia Dragonnier. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Oui. Bonjour, c'est Julia. Je suis à Liège, en Belgique. Quoi. C'est la partie francophone de la Belgique. Quoi. Et c'est vrai qu'on me dit souvent que mon accent ne colle pas avec mon physique. Quoi. Non, en fait, je parle pas du tout comme ça, mais je voulais juste pas que vous me preniez pour une Française. Moi, c'est Julia, j'ai déjà dit. Féministe, grande myope, femme fontaine. Le problème quand t'es belge à Montréal, c'est que souvent les Québécois ils font pas la distinction entre l'accent belge et l'accent français. Ils pensent qu'on est français. Mais les Français, eux, ils font très bien la distinction, ils savent très bien qu'on est belge. Donc on est doublement fucked. Les Français nous méprisent parce qu'on est belge, les Québécois nous méprisent parce qu'ils pensent qu'on est français. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler de quelque chose de très sérieux, puis vraiment de très cher à mes yeux. $600 quand même. Je suis myope. Je suis même très myope. Il y a des myopes dans la salle? Je vous vois. Hein. Flou, très flou, mais je vous vois. Hein. Alors, pour les gens qui voient là, ils comprendront jamais ce que c'est l'angoisse de perdre ses lunettes quand t'es myope. Tu ne vois rien. Tout est flou. Au-delà de 10 cm, ce sont des amas de couleurs floues. Tu cherches sans voir. Chercher sans voir. Comme les hommes avec le clitoris. Pas tous les hommes, mais assez pour faire une vanne. Avec les gens rigolent. Pas tous les hommes, évidemment pas tous les hommes. Si je vous dis la tique est responsable de la maladie de Lyme, vous me dites pas, oui mais pas toutes les tiques. D'ailleurs, on n'entend pas certains tiques portent la maladie de Lyme. Pour faire plus simple, on dit la tique porte la maladie de Lyme. Avec les hommes, c'est pareil. Si je vous dis les hommes sont majoritairement responsables du harcèlement de rue, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont responsables ou qu'ils le cautionnent tous. Ça veut juste dire que c'est un système porté par assez d'hommes pour que ça en fasse affaire. Bref, vous êtes venus ici pour rire, pas pour pleurer, des larmes de sang de règles féministes. Et je dois avouer, moi, que ça m'énerve les gens qui voient bien naturellement. Moi, je trouve pas ça juste. Parce que nous, les myopes, ça nous est déjà tous arrivé d'être dans une situation où tu es avec quelqu'un qui a une meilleure vue que toi, alors que tu as tes lunettes sur le nez. Oh, Ça n'a pas fonctionné! C'était Julia Dragonnier. Julia, je suis content que tu aies changé l'accent. Je me disais, c'est pas possible là, au début. C'était très bien joué pour ça. Mais sache que je veux être sûr que ce soit clair. Si on t'a gagné, c'est pas parce que t'avais des propos féministes. OK. Un peu, quand même. Un peu, c'est sûr. C'est sûr, on peut pas s'en empêcher, nous.
Non, c'est Il n'y a vrai. pas que des propos féministes. On parle de Cyprine at some point, you know. La quoi? Le clitoris, Non, mais- ok, puis- Je veux rien savoir de ça, moi. Non, c'est que t'avais des propos le fun, sincèrement, mais côté écriture pour les blagues, je trouvais que tu répétais souvent la même phrase, le même propos dans d'autres structures de phrases, puis au final, c'est comme si t'avais pas trouvé la meilleure façon pour dire ce que tu voulais dire, fait que tu disais toutes les façons. Comme là, en ce moment, je me répète. Comme souvent. Mais ça a joué contre toi, ça. Je pense que tu réécoutes. Je sais pas si c'est le stress qui faisait que tu oubliais ton texte et là, tu essayais de le retrouver ou si que c'était écrit comme ça. Mais je pense que c'est ça qui a joué contre toi parce que les moments où tu arrivais à la bonne façon de l'écrire, c'était drôle. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, je prenais un risque en faisant toute une petite leçon de morale, je le savais bien. Donc, tu sais, ça peut être long, le truc de... J'explique quelque chose qui a un but précis, juste pour un truc de pas pour rire, enfin, pour pleurer, tu vois. Je comprends. Oui. Ouais. T'as comme une voix qui fait le pack ton casting, c'est bizarre. Ah ouais? J'ai l'impression que t'as la voix de la Castafiore dans Tintin. Je vois pas du tout la voix. Quelqu'un voit la voix de Castafiore dans ton temps? Moi, je trouve que vous avez une très belle voix. Ah, merci. Je trouvais ça très apaisant. Ça me rappelle quand j'étais à la maison. Puis là, je me ferme les yeux, puis là, j'entends le lave-vaisselle. Puis là, On éteint le lave-vaisselle. mais c'est un compliment, là. Je sais pas pourquoi que ça fait commotion. Et c'est pas un propos sexiste, là. Je voudrais pas qu'on me... À mon âge, vous savez, on... Comment est-ce qu'on éteint le lave-vaisselle? Pardon? Comment est-ce qu'on éteint le lave-vaisselle? Ah, je t'ouvre la porte, puis that's it, hein? Et là, il y a de la steam qui sort, tu sais. Mais sinon... Julia, est-ce que tu connaissais Claude Crest? Ouais, ça peut être Non. dur. Non? c'est ça. Ah, OK. Oui, j'ai joué dans un cabaret dans le temps avec Grimaldi, puis Guimond, Blanchard, toute la gang, là. OK. Tigus Timous, toute cette gang-là. OK. C'est notre coluche à nous autres. Sol. OK. Ah, OK. Oui, exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Honoré, alors. Ben oui, ben content Enfin, de t'avoir... honoré, la Ah, meuf, mon c'est Dieu, fait parle combien? encore, là. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais j'ai beaucoup aimé, surtout que, à part la blague de Femme Fontaine, c'était pas des blagues que j'avais fait dans le temps. Fait que je suis bien content. Félicitations. Félicitations. Hey, puis attends une minute, je sais que... c'est parce que j'ai une petite ballonne pour toi. Elle comprend fuck off! Si j'avais aimé. C'est moi, je donne des... Moi, je tire la pipe, puis après ça, je donne une petite ballonne. comme son dit un chum. Non, mets pas ça dans ta bouche. Je t'en prie. Mais, Julia, Je vais le remplir d'eau. Hey, merci beaucoup. Julia, je veux savoir, est-ce que ça fait longtemps que tu fais du Non, stand-up? j'ai commencé il y a un an. OK. Et t'as commencé au Québec ou t'es de passage Non, donc au... à Liège, en Belgique. Ouais. Puis voilà. Donc c'est quelque chose que j'adore faire. Donc j'ai pas envie d'en faire ma vie. Mais j'ai du fun à le faire. Et c'est cool. Mais t'as une prestance sur scène qui est vraiment, Vraiment. fun. Je pense que ça manque juste C'est de joke. exact. C'est tout. Oui. Cool. Ben, Vraiment. merci pour Il les y a un commentaires. potentiel, C'est le fun de énorme. participer. Julia, tout le monde! Hey, bravo, Julia Julia. Marguerite! Oui. On vous arrête en plein milieu de l'épisode pour faire de la pub parce qu'on est des grosses putes. Ouais. J'ai parlé en début d'intro que j'étais en tournée en spectacle, mais mon acolyte Anthony Rémillard qui est en vacances aussi est en spectacle. Et il y a anthonyrémillard.com qui a ses vrais billets. Il y a une erreur, j'ai essayé d'y acheter un nom de domaine. Ouais. Je l'ai parlé la semaine passée de anthonyrémillard.ca Ouais. avec un Y. Là, ça tombe sur billet pour le meilleur show en ville. Ouais, Puis puis là, j'arrive pas à arranger le hyperlien qui clique dessus, ça qui tombe ça sur mon tombe site sur ton internet à site moi. web. Je vais réussir à l'arranger, Anthony, je te promets. Une chance en vacances parce que ce gag-là n'aurait pas passé. Mais pour remplacer Anthony, il y en a qui vont le voir durant les lives. On a le beau Jay Larouche qui lui aussi est en spectacle avec un spectacle qui est vraiment cool. Oui, Harry Pepper. Oh, attends, je vais monter ton micro. Je vais Moi, monter je ton me micro. suis Je suis assis désolé. l'autre bord. Ben non, y a Ben pas de oui, c'est problème. ça qui se Allô? passe. Allô? Oui, Harry Pepper, la parodie en carton, toujours en tournée partout au Québec et maintenant en Ontario francophone, puis bientôt partout au Canada. J'ai plein de dates qui s'en viennent. Ouais. Ouais, très content. Et aussi, j'ai sorti des Boulamites, la saga des étoiles, tout Star Wars au complet en carton aussi. Fuck yeah. Fait que j'ai deux Qui c'est qui a plus de jouets, deux toi ou shows. tes enfants? Mes enfants sont rendus vieilles. Les jouets qu'ils ont, je veux pas le savoir. Mais sont abonnés à Ton Sectoral, adresse internet, mais c'est pas quoi? au gang C'est show. jérémylarouche.com? JérémyLarouche.com pour les billets. Oui, C'est honnêtement c'est cool comme show, ça fait différent des classiques shows de stand-up, c'est bon, c'est le fun, puis il est vraiment drôle. Surtout Ouais. presque 3 heures de show pour moins de 30$. Le show, les shows sont longs. Ouais, 2h30 au moins de show, facile.
Très cool. Ben, on retourne à l'épisode. Et on continue ça avec Jérémy Char! Jérémy Char! Salut, vous allez bien? Yes, je me présente, je m'appelle Jérémy, puis aujourd'hui, je suis venu défendre le mot oriental. Non, je sais que c'est un mot que certaines personnes disent qui est raciste, mais moi, je pense que c'est plus l'intention derrière. Genre, si tu me l'écris dans le métro, OK, c'est raciste. Par contre, si t'es une madame qui vient de Rouyn-Noranda puis qui est super excitée pour me dire que je suis le premier oriental que tu vois cette année, pour vrai, je vais me sentir exotique. Puis, je pense vraiment que c'est l'intention derrière qui est importante. Si je vous donne un exemple, la dernière fois, il y a une madame qui est venue me voir avec un gros sourire pour me dire « J'ai aucun problème avec les Asiatiques. » Je pense que ça sonnait mieux dans sa tête, mais comme... Pour elle, je n'étais pas fâché parce que clairement, ça venait d'une bonne place. Elle a essayé de dire quelque chose de positif. C'était pas la meilleure tentative. Ce qu'elle a fait, c'est un peu l'équivalent d'essayer de combattre l'islamophobie en allant voir un musulman puis en lui disant « J'adore vos clémentines. » Comme... Ça résout pas le racisme. Par contre, j'ai quand même trouvé ça rafraîchissant. Parce que j'ai l'impression que maintenant, on met plus d'efforts à essayer de paraître plus inclusif, versus juste être inclusif. Comme pour les Blancs, je sais pas comment vous faites pour parler de discussions sur les races, man. C'est rough. Il y a force à vous, pour de vrai. J'ai remarqué que vous avez comme deux intolérances, le gluten puis les blagues racistes. Comme... Genre, je comprends que vous avez une réputation à garder, mais comme c'est chill. Comme, des fois, ça arrive que je suis en public avec mes amis, puis là, un de mes amis va me dire une blague raciste, chose que j'aime. Puis là, une personne blanche que je connais pas, qui vient à ma défense, je suis comme, dude, c'est chill. Comme, venir à ma défense, c'est un peu comme si t'entends tes voisins faire l'amour. Puis là, une des deux personnes est comme, oh, étrangle-moi, étrangle-moi. Toi, t'entends ça, tu défonces la porte, comme, non, l'oxygène, c'est important. Comme, dude, c'est pas ta job! Comme, je suis sûr que t'as d'autres problèmes dans ta vie, comme choisir la bonne crème solaire. Je vais être honnête, je connais pas le problème des Blancs. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les blagues racistes anti-migrants, c'est comme inviter ton ami à l'escalade pour les Blancs. C'est un signe d'une belle amitié. Fait que, quand t'entends une blague raciste, tu peux en rire, tu peux même participer. Vas-y, mollo, si on vient de se rencontrer, tu sais, c'est peut-être pas le moment de sortir ton meilleur stock sur les chemins ferroviaires, mais comme... Si on est amis, tu vas avoir ta chance, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est dommage qu'on associe le fait d'être maladroit au fait d'être raciste. Tu sais, ma massothérapeute, c'est une madame de 60 ans, blanche, et elle est très gentille, c'est juste qu'elle n'a pas grandi dans la même génération. Tu sais, l'autre fois, elle m'a dit « Ouais, dans mon temps, vous autres, les orientaux, vous parlez pas beaucoup, mais maintenant, les jeunes, vous parlez plus, puis j'aime ça. » J'étais comme « Yes, progrès. » Puis clairement, c'est pas une personne raciste, tu sais. Elle n'a pas commencé sa phrase de la meilleure manière, tu sais. Elle a commencé sa phrase par « Dans mon temps, puis vous autres, les. » Ce qui est comme... Deux des débuts de phrases qui sonnent le plus racistes. Il manquait juste « je suis pas raciste, mais » puis t'avais le top 3. Sauf que c'est pas une personne raciste. La seule chose un peu insensible culturellement qu'elle a fait, c'est qu'après un massage, elle m'a demandé si je voulais payer pour une session d'acupuncture. Je suis comme « Dude, tu vas pas essayer de me scam avec notre scam. » C'est comme ça. Wow! Bravo! Jérémy Char! Bravo! Wow! Man, t'avais des assis de bons gags, puis j'ai plein d'amis qui m'ont invité à faire de l'escalade, puis je le prenais vraiment comme un vrai cycle d'amitié. Esti de progrès, man, c'est complètement fou. Je l'ai dit à Joe tantôt, mais Joe, je l'ai vu sur plusieurs années. Toi, t'as commencé, je pense, ta première fois où tu commençais au Gang Show. J'ai commencé. Ben, en fait, ma première fois sur scène, c'était Cégep en spectacle il y a 2 ans. Puis je l'ai refait cette année, puis ça s'est vraiment mieux passé. Oui. Mais oui, c'est ça, ça fait 4-5 fois, je pense, que tu viens, puis c'est malade. T'as pris une assurance sur scène, ton écriture est rendue plus solide. T'es rendu avec un sourire sur scène que t'avais pas avant, puis ça te rend super sympathique. Grosse dépression avant, c'était... J'étais à bord du suicide, man, puis j'ai entendu Charles, j'étais comme, je vais arrêter. OK. Non, mais ça rend ton humour encore plus acide. Il y a quelque chose de très fort dans ce que tu fais, puis ouais, j'ai juste du bon, là. Mais bravo. Merci. Ben, pour un... Ouais. Dis-le, Anthony, dis-le, vas-y. Pas un gars avec un chandail jaune, là.
La couleur de sa peau! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Je l'ai dit! Ça a-tu l'air d'un manche longue ou... Oui. Moi, je suis né en 1930. Yes! Imagine. Je suis né dans le Québec et dans le temps, c'était très raciste. Et je me souviens encore de la première fois où j'ai vu un Chinois. J'étais tout jeune. Et papa m'avait amené au cirque. Et il m'avait beaucoup fait rire, autant que tu m'as fait rire. Alors, bravo. Il mettait des assiettes sur sa tête. Il les faisait tourner. Voilà. Alors, bravo. Merci. Comment je peux battre ça? Un Chinois, c'est pas compliqué. Il y a un côté malsain en moi qui veut juste renchérir, Oui. puis je devrais pas. Ah, Une chance que tes lunettes grossissent tes yeux, sinon on verrait rien. Attends, juste un message à notre monteur. C'est pas ça l'extrait TikTok, OK? Merci, Tabarnak. Eh ben, sérieusement, Jérémy, là, c'était qui le premier juge quand t'as fait le gang show? Je m'en souviens plus. Oh non, excuse, c'était Ben Lefebvre. OK. Le monde à la maison, allez voir cet épisode-là et regardez l'évolution. C'est la plus belle évolution depuis le début du gang show. C'est incroyable l'époque que t'as faite. Bravo, j'espère que t'en es fier, t'as travaillé fort. T'es vraiment, vraiment fort. une petite balloune blanche. Parce que un jour, tu seras blanc. Ah, Bravo. Bravo, Jérémy, bravo! Good job. Hey, savais-tu 3 fois que tu réussis? Non? Va falloir que tu reviennes pour ta pine. Hey, Et t'es on bon. continue ça. Tabarnak. Je l'ai beaucoup aimé. Et on continue ça avec un autre habitué du gang, Antoine Paradis Surprenant! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ouais, moi aussi ça va bien, je suis pas content d'être là. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis dentiste dans la vie et ça fait du bien de voir des gens de bonne humeur. J'en vois pas tous les jours. La dernière fois, j'avais un patient qui était pas content, OK? Parce que on avait juste 2 saveurs de pâte pour le nettoyage. Menthe et gomme ballon pour les curieux. Et moi, mon grand-père était dentiste dans les années 50, OK? Il fumait la clope dans sa salle. Puis il travaillait dans la bouche du monde, pas de gants. Dans ce temps-là, c'était pas menthe ou gomme ballon. C'était Martin ou Dumouriez, puis c'était pas ton choix. Des fois, les gens me demandent, Antoine, toi, t'es dentiste, est-ce que tu penses que tu pourrais être le prochain professionnel de la santé à devenir un humoriste connu? Tu sais, François Bellefeuille était vétérinaire, Stéphane Fallu était infirmier, Guillaume Pinault, ostéopathe. Puis moi, je réponds toujours la même chose. Ostéopathe, c'est pas un professionnel de la santé. Voyons! Un gars qui va soigner tous tes problèmes juste en mettant sa main dans ton dos comme ça? Ça, c'est un sorcier. Et ça fait peur. Moi, j'ai peur des ostéopathes. Je comprends pas ce qu'ils font. C'est comme des créatures mystiques, un peu. Il y a même des gens qui disent qu'il n'existe même pas, les ostéopathes. L'Office des professions. Hein? Ah, merci. Moi, je suis un jeune dentiste homme, OK? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de patientes, surtout des femmes mûres, qui m'aiment beaucoup. Je suis souvent accueilli avec un genre de « Oh! Mon beau dentiste! » Puis je suis comme « Ah! Vous! » L'autre jour, il y a une dame, elle voulait prendre une photo avec moi. J'étais pas à l'aise.
Je fais comme, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette photo-là? On va sortir ça à sa gang de bridge. Hein? Ça, mesdames, c'est mon petit dentiste. Dans son petit suit. Oh, je le croquerais. S'il m'avait pas enlevé les dents d'en haut. Hein? Donc, on a pris la photo. Je dis jamais non. Puis, on s'est fait une couple de mois après. Elle voulait me montrer qu'elle l'avait encore dans son téléphone. T'sais. Puis, on regarde ça, puis elle l'a, puis c'est super cute. Mais je me rends compte qu'elle a plein d'autres photos dans son téléphone. Elle en avait une avec son médecin, avec son podiatre, son optométriste. Méchante courailleuse! Moi, je pensais qu'on avait quelque chose de spécial. Eh non, ça a l'air que madame me pose avec n'importe qui a un gros diplôme. Puis ça qu'elle n'avait pas avec son ostéopathe. Et je vais le dire parce que je pense que c'est important. J'ai rien contre les ostéopathes, ni aucune autre guilde de magiciens. Bravo! Bravo! C'est réussi! On t'a jamais gagné encore, je pense. Jamais, ça arrivera pas. Oh mon Dieu! Tabarnak, ça donne une confiance faire 300 000 par année. Je commenterai pas. C'est plus ou moins? Pas tes astuces d'affaires. Wow, man! T'es solide de fois en fois, là. Puis t'es de moins en moins proche de... On t'avait souvent dit que t'avais une musicalité un peu à la Louis-José. Ouais. Tu commences à te détacher, puis ça devient on comprend que c'est ta musicalité à toi, mais c'est sûr qu'il y a des patterns des fois qui ressemblent un peu, mais tu commences à te le détacher faire mieux de plus que en lui, plus. c'est ça. Ouais. Ouais. Je comprends. C'est pas vrai. Bravo, pour vrai. Moi, j'ai calculé là, 300 000 par année. Il faudrait que tu fasses 7500 gong shows par année pour faire le même salaire. C'est beaucoup de gong shows par jour, là. Ça n'est pas mal. Mais je suis down. Moi, je suis très content de te rencontrer. Mon Dieu, on a eu un Chinois et maintenant un dentiste, alors c'est quand même... Non, je suis content, puis en plus, je veux que tu saches que moi, je suis celui qui a eu... En ce moment, j'ai le premier dentier du Québec dans la bouche. C'est moi qui l'ai eu. Les dents sont faites en amiante. Ça donne mal à la tête en tabarnak. C'est pas Jojo. Mais bravo, t'es très bon, là, puis lâche pas. Je pense qu'à un moment donné, tu vas avoir une carrière comparable à celle de Alice Robbie. Elle finit mal, par exemple, non? Oui, la lobotomie puis tout, là. Ça a pas... Mais c'est de ce bout-là que je parlais, là. Oui. Fait que là, Mais moi, je peux te dire quelque chose? Oui. Parce que, non, mais je voulais poursuivre la discussion. La dernière fois que je suis venu ici, il m'avait dit, Antoine, toi, ton prochain défi, là, ça va être d'avoir 8 minutes sur le même sujet. Puis quand tu auras 8 minutes sur le même sujet, tu viendras le faire à la soirée découverte. Ben là, qui a dit ça? j'ai 8 minutes à dentisterie. Anthony a dit ça. C'est vrai qu'on... Il n'y a aucun pouvoir ici, c'est collé ça. Ouais, malheureusement, c'est ça qui arrive. Mais c'est vrai que j'étais curieux quand t'as commencé. Je fais il va dans le même sujet, puis t'es allé complètement ailleurs. Fait que. Mais ça fit. Mais man. En tout cas, j'ai pas de pouvoir, mais il y a peut-être 300 personnes sur Patreon, plus 100 personnes dans la salle qui en ont du pouvoir à dire que tu mériterais un spot découverte. Mais c'est vrai que j'ai pas de pouvoir. À qui faut que je parle? OK. Youpi! On l'a eu! On va l'avoir, notre pays, câlisse! Yes, sir! Pour de vrai, on a quelqu'un qui travaille à la programmation ici, qui fait un assez bel job, puis elle va avoir plein de soirées du monde, essayer de voir c'est qui les meilleurs humoristes. Puis moi, j'arrive, je dis, j'ai une idée! Puis elle est tannée de ça. Mais je t'aime vraiment beaucoup, puis je suis content que tu fasses la soirée découverte. Yes, ben merci beaucoup. Ça va faire plaisir. Là, est-ce que t'as encore dentiste à temps plein? Tu penses-tu réduire tes heures? C'est quoi les J'ai plans? déjà réduit, là, je fais 3 jours semaine de dentiste. Fait que c'est un petit peu moins, là, qu'est-ce que t'as dit? Ah, c'est ça. 275 000, tabarnak. 3 jours sans dormir. Exact. Fait que, ouais, ben écoute, ça va dépendre de ce qui se passe, tu sais, mais c'est ça qui est le fun, je peux faire mon horaire. Fait qu'à un moment donné, ça pourrait être 2 jours, à un moment donné, ça pourrait être 1 jour, à un moment donné, ça pourrait être que des blagues, mais
pense que ça soit plus que 40$ la gig pour ça. Ben, le show découverte, c'est 75. Je sais que la référence a déjà été dit quand t'es passé, mais que les dentistes, c'est le plus haut taux de suicide comme job. Tu sais que humoriste, ça aide pas la santé mentale, là. Fait que... On va rouler les dés. Non, c'est le seul humoriste de la relève qui veut se payer un rendez-vous chez le dentiste. C'est n'importe quoi. Dans mon temps, ça n'existait pas, la santé mentale. Hein? C'est arrivé plus tard. Le dentiste non plus. Quand quelqu'un il avait un problème de santé, on l'amenait dans le champ, on lui donnait son repas préféré, puis pop, pop! T'as fini après ça. Je pense que c'est mon épisode préféré. Même le temps. Là. Antoine Paradis, surprenant! Ah oui. Là, je dis ça, c'était dans les années 80. Là. Ah oui. Hey, j'ai une petite ballonne. T'es rendu à combien, Hey, là? une petite ballonne pour toi. Tu l'as eu, ta pine, déjà. Là. OK, parfait. Parfait! Bon, ben, bonne C'est pile. déjà le dernier humoriste de la soirée. Et on a un duo pour terminer. Yes! J'aimerais ça qu'on accueille Mario Rock et Christian Chorus! Rock and roll! Alright, yeah! OK, hey, on s'est rendu compte que vous n'aviez pas de thème de show. Ouais, Fait ça qu'on a fait un dur. thème. On a un thème pour le show, comment? On va baisser ça un petit peu. OK! Le thème du Gang Show, attention, 3, 4! Charles Deschamps, Anthony Rémillard, et le juge invité! C'est vraiment le Gang Show! Yeah, rock and roll! Rock and roll, merci. Alright, hey, bonne nouvelle en partant, la gang! Bonne nouvelle. Mes hémorroïdes, c'est fini! C'est fini! There goes my hemorrhoids! Watch them as they go! Yeah, rock and roll, man! Yes, OK. c'est rock and roll! Solo guitare! Blockbuster! Il y en a moins qu'il y en avait, hein? Alright, solo guitare encore! Prochaine station. Led Zeppelin! Led Zeppelin! Hey, hey, yes! Bonne nouvelle, la gang! Une primeur pour vous autres ce soir. Primeur, man. On lance un single! Singles, yeah! C'est tout chaud, man. C'est chaud. Free record, C'est chaud. cheesy record, baby. Free bird. Alright. Hey, je pense à ça, Mario. Moi, j'ai une petite fringale. Tantôt, tu m'as dit que t'as des dates. J'ai pas des dates, j'ai des dettes. Ah non, ça, c'est correct, j'en ai. En parlant de bouffe, man. Tu vois cette banane-là? Tiens, Hey! fuck off! Qu'est-ce que tu fais là, Mario? I want to break free! I want to break free! Ghana! Yeah, hey, je pensais à ça. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore. Tiens, on rit plus. J'ai vu un film avec elle. là. Penses-tu qu'on a des chances? Ben, je veux pas faire de la peine, mais... L'homme que je suis, quoi qu'il en pense, n'a pas accès, ni de près, ni de loin. Hey, hey! Oh! Check
Check-le, lui, avec son chanteur de Green Lantern. Green Lantern, ça, Ouais. c'est DC Comics. C'est DC Comics. DC Comics. DC. Ben, tu sais, nous autres, on a fait le tour de super-héros, hein, je pense. C'est moyen. Nous autres, on dit c'est AC. C'est DC. For those about to rock, Fire! we salute you. For those about to rock, we salute you. For those about to rock, we salute. Yeah! C'est réussi! Yes. Yes, on l'a eu! Je viens de réaliser, man! On l'a eu! Yes! 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 Depuis le temps qu'on en parle. La seule raison pourquoi on n'a pas tapé le gong, c'est qu'il ne pouvait pas avoir un instrument de plus dans cette cacophonie-là. là. Ouais. Rock and roll, man! Moi, j'ai adoré le dévouement. T'as fait une joke d'hémorroïdes, puis t'as mimé les hémorroïdes avec ta langue. C'était du génie. Il y a comme des règles dans les loges en haut que les humoristes doivent respecter. Je peux pas croire que je vais être obligé de rajouter de pas mettre ses pieds sur les tables. C'est tellement fun, gars. C'est tout bien équilibré. C'est solide. On peut embarquer dessus, man. Non, Mario, débarque, Mario. All right, rock and roll! Tabarnak! Hey, Claude, j'ai une cassette que tu m'avais passée. Oui. Ça a passé celle-là. Des Oui. Purple. James Brown. James Brown. James Brown, ben, tu m'en donneras tantôt. T'en as donné tantôt. Parfait. James Hey, Brown. Mais moi, c'est bien de valeur. C'est parce que j'ai jamais bien aimé ça, les personnages. Ah. C'est pas quelque chose que... C'est pas quelque chose que... C'est pas de quelque chose... Mais j'ai vu que vous avez pété toutes vos petites ballons. Fait que, gars, envoie une poignée. Wow! Vous avez sauvé là-dessus. Mais félicitations. Écoute, Il en reste une, man. ça me rappelait les Gérolas. Un peu. Oui. Yakiti yak! Il a rien là. C'est ça. C'est ça. Là, c'est quoi les prochains projets du band, là? Le prochain projet du band, faire un show. Ouais, on est assez tanné de jouer dans le métro, ce serait le fun. Ouais, ça serait le fun. Puis répéter, on a tellement répété, là. C'est fou. On répète, on s'écœure de répéter parce que c'est tout le temps la même affaire. C'est tellement même affaire. Il y a juste une où c'est qu'on le fait pour, fait que Ouais. on s'écœure. Mais j'aimerais ça faire du body surfing, man. Oh, non, 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 non. Il y a des caméras, il y a des verres, il y a... Est-ce que j'ai travaillé dans un camp de jour puis je pense juste à la sécurité, là? On y voit toute la craque de fesses. Est-ce que vous avez les... Au forum, il l'aurait fait. Mais c'est... Je suis content de nous avoir mis à la fin. Ça a été tough en tabarnak de continuer après ça. Mais Chris, c'est le fun. C'est... Yeah! Il y a de la perruque ici, hein? On va se le dire, là. Hey, on les applaudit, c'est pas évident, là! Faites qu'une belle job, les boys. J'ai de la misère à croire que tu as fait des annonces qui tu disais le gros bon sens. Oh, wow! Mais Mario, on se connaît, mais le monsieur à côté qui est Christian Chorus. Christian Chorus. Tu sors de où? Je t'ai jamais vu dans aucun Ouais, band ben c'est avant. ça, là. Un jour, je manquais le boss, puis Mario, il attendait, lui, avec, puis on a fait rock'n'roll, le gros, puis on s'est mis à chanter, genre du Judas Priest, puis depuis ce temps-là, on se lâche plus, hein? Ah, on est tout le temps ensemble. Ce que j'aime, c'est que je suis persuadé que c'est la vraie histoire et pas l'histoire des personnages. Ouais, non, c'est vrai, c'est 100% vrai. C'est malade. Mais faire un show complet, pour vrai, c'est de quoi qui se pourrait, mais avez-vous un autre band plus gros pour... Avez-vous un drummer puis tout pour... On a bass, drum, guitare, voix, on a tout ce qu'il faut. Non, on fait des shows. Juste à vous deux? Appelez, man. On a 1h15, 1h30 de show, incluant un quiz, comme dans tous les bons shows rock. Il y a toujours un c'est quiz. ça. Toujours fait qu'il y a un quiz au travers du show. On l'a Puis, pitché à TVA, mais on n'a pas eu de nouvelles encore. C'est ça, puis on a des mascottes qui arrivent à un moment donné, là, puis... Tabarnak, parle-moi pas de ces estis-là. Les estis de mascottes.
Il y a un Non, beau- c'est une belle mascotte. Il y a C'est un des mélange de mascottes. chien, de... Non, non, pas massicotte. Non, Je c'est te ça, parle de c'est ça. mascotte. Exact. Les mascottes Zeddy, le style mange-mal du zèleuse. Un esti trou de cul, câlisse. Il m'avait backstabé dans le dos avec une table à pique-nique. Oh, le petit tabarnak, si je le pogne. Va manger de la soupe aux dents. Il se tient-tu avec Slush Poppy, genre? Ben oui, tout le temps ensemble sur le Ah, là. scooter. Gang d'asti. Chris de mange-mal. Hey, mais merci pour être venu. C'était Mario Rock Band! Mario Rock Band, appelez-nous, on va faire des shows, man. Ouais. On vous aime. Bravo tout le monde. Je pensais jamais voir un duo Mario Bélanger et Mathieu Pepper. C'est ce qui met fin à l'épisode de Monsieur Crest. Est-ce que là, c'est pas la retraite pour vous, là? Ben non, parce que là, imaginez-vous donc, il y a un petit jeune homme, Maxime Gervais, qui passe son Il est pas spectacle. pire! Il passe son spectacle Big Max! Oh! Partout dans la province. Puis moi, écoute, j'y ai offert d'aller faire une apparition dans tous ces spectacles, à mon âge. Merci de m'avoir invité. J'aurais aimé ça voir un cheval faire un numéro. Dans notre temps, il y avait il y avait tout le temps, la soirée, il y avait tout le temps un cheval. Un cheval qui venait faire son numéro. Ah, c'était plate à mort. C'était plate à mort. Il mangeait les rideaux, donnait des coups de pied dans la face. Ah non, c'était la belle époque. Mais qu'est-ce que tu veux? Mesdames et messieurs, c'était Claude Crest! Merci beaucoup. Oh, wow! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez été là jusqu'à la fin, s'il vous plaît, t'es supposé avoir liké quand même notre chaîne YouTube. Et on a 32 300 là, Chuck? Exactement, on a augmenté encore une fois depuis 4 jours. Alors, c'est le temps d'aller vous abonner au Gang Show. Et de vous désabonner de Sexe Oral. Exactement. On est en compétition contre Sexe Oral. C'est Ils sont sérieux. pas au courant. Ils sont pas au courant, mais c'est sérieux notre démarche. On veut faire ça. Là, Aidez-nous à créer un mouvement de société qui montre qu'il n'y a pas juste le sexe qui vend les bonnes blagues aussi. C'est vrai, exactement. C'est C'est un pas tout le mouvement temps. de société Tu sais, moi, tu sais, tout le temps le cul, non, là, tu sais, mais c'est ça. Ils sont présentement à T'es abonné 132. à la page du Gang Show? Je pense que oui, mais... T'es-tu abonné à la page de Sexe Oral? Non, je pense que non. T'es une bonne personne. Je sais même pas si je suis abonné à ma page. C'est ça qu'on est tellement pas bon avec ça. Mais bref, merci tout le monde d'avoir été là. Un gros merci au Patreon aussi qui nous aide à faire que ce show-là existe. Puis on se revoit très bientôt.